Bonjour à tous. Bien entendu, cette vidéo est destinée aux natifs du signe du Sagittaire. Voici donc votre tirage avec les trois cartes principales qui sont donc au centre de l'image. Et ces trois cartes sont donc de gauche à droite la justice, au centre le mât et enfin tout à droite la carte du diable. En tant que telle, la carte qui est donc au centre de votre tirage, le mât, celle-ci va représenter les nouveaux départs, donc c'est plutôt bien vu forcément cette impulsion de nouveau départ, mais elle va représenter, outre le nouveau départ, le libre arbitre, la possibilité ici de repartir sur un nouveau cycle. Quelquefois on dit repartir de zéro, mais en général, et vous êtes vraiment au courant de cela ici, vu ce que vous avez traversé les derniers temps, ou même avant, on ne repart jamais en fait de zéro, à moins d'être amnésique par exemple. Même si on reprend la route, même si on commence un nouveau cycle, on n'oublie pas son passé. On en tire une leçon, on peut cicatriser de certaines blessures, on peut même retrouver une forme de liberté et de légèreté, mais on n'oublie jamais totalement ce que l'on a traversé. Le mât, il est donc libre. Il reprend la route et il avance avec son baluchon. Et dans ce baluchon, il y a en fait tout ce qu'il a appris de ses expériences, le bagage en lui-même étant d'ailleurs plus ou moins lourd selon le type de natif de Sagittaire que vous êtes. Et le mât, il ne craint pas l'inconnu, il est de toute façon quelquefois obligé aussi de se lancer sur un nouveau chemin, obligé d'assumer et de maîtriser son indépendance et ses choix, parce que le passé est clôturé et qu'on ne peut pas ici y revenir. Cette carte va représenter la partie de vous qui s'anime lorsque vous avez envie d'aventure, envie de renouveau, que vous êtes à la recherche d'un nouvel horizon, plein d'espoir et d'enthousiasme. À noter que le mât, on l'appelle aussi le fou. C'est le principe même de l'inconnu, de la liberté, de la folie que l'on doit avoir en nous ici pour quelquefois quitter une situation et se réaliser, mais il y a aussi le côté irrationnel et lié à l'inconscient qui est présent donc dans cette carte. Attention ici d'ailleurs, parce que le mât va donc de l'avant, attention ici, où met-il les pieds? Le diable étant directement ici sur sa route, ça peut quand même représenter ici quelques désagréments. On pourrait y voir une forme d'avertissement. De fait, tout ce qui brille n'est pas or, et attention à ce dans quoi vous vous embarquez ici. Veillez à ne pas trop vous empresser, car le diable, il a donc son regard, il louche, il fait preuve de charisme, il attire à soi, il peut représenter quelque chose de particulièrement alléchant. Et le mât, il a son regard qui part vers le haut, il a le regard vers le ciel, et donc il peut être quelque part un peu tête en l'air ou trop idéaliste. Donc attention ici à votre vision sur les choses et les gens, ou par exemple votre vision quant aux finances par exemple. Réfléchissez avant de vous lancer. Il peut y avoir une forme de confusion où on a les yeux plus grands que le ventre. Il s'agit ici d'oser, d'avoir confiance en ses possibilités, mais pas d'être évidemment totalement inconscient. Il y a donc certes un espace de liberté qui vous est offert ici, mais attention à ne pas être totalement irrationnel. On peut être ici avec un choix que l'on a à faire, un choix quant à la direction que l'on souhaite donner ici à sa vie. Et donc, votre tirage ici parle de ce carrefour où on peut délibérément ici prendre le choix de se rediriger vers quelque chose de totalement nouveau et de laisser certaines circonstances derrière soi. Au niveau financier, pour certains, il s'agira ici de reprendre le contrôle et d'avoir une meilleure vision quant à vos rentrées et vos sorties et de corriger un petit peu le tir dans certains cas. Et je pense qu'à ce niveau-là, il peut y avoir un sentiment de frustration et qu'un peu plus de rentrée au niveau financier serait l'idéal. Alors, au sujet de cette inconscience et de cette prise de risque que signale le mât, c'est très délicat bien entendu parce qu'il y a des moments où il faut en fait être inconscient pour se lancer. Et heureusement, car sinon on n'aurait jamais osé, on n'aurait jamais rien réussi. Mais il y a des moments où, quand on ne fait pas suffisamment attention, que l'on part trop confiant, on peut littéralement s'embarquer dans quelque chose qui n'est pas bon
pour son évolution. C'est ce que j'appelle toute la différence entre le saut en parachute et le saut en parachute sans le parachute. Et dans le diable, il y a souvent un manque de transparence et de clarté, tout comme dans la lune d'ailleurs. Et au niveau relationnel, il faut faire ici attention à tout ce qui est relation de codépendance. Le mât se doit de garder ici son individualité, sa marge de liberté, sa mobilité et de tout faire ici pour ne pas être restreint en ce sens. Par rapport à la contrainte qu'a représenté ce cycle de Saturne, donc ça concerne les 2 dernières années, voire même plus, Saturne a maintenant quitté votre signe et le fait qu'il ait quitté votre signe, c'est peut-être ce poids qui s'est levé ici et que vous voulez profiter d'un vent de liberté. Ça y est, Saturne est parti, un petit peu comme le chat est parti et maintenant les souris vont danser. Mais le diable est quand même présent ici. Donc quand on a été quelquefois dans une situation particulièrement frustrante pendant trop longtemps et que le verrou s'est défait, on peut, un peu à l'image de quand on a été trop à la diète, au régime hyper sévère, on peut littéralement craquer sur un énorme gâteau au chocolat avec la ganache et la crème. Et ça, c'est le diable. On peut littéralement ici craquer parce qu'on a été trop frustré, trop contraint, et on peut littéralement donner place, disons, à quelque chose qui serait un peu de l'ordre d'une erreur. Donc faites attention ici. Tout ce qui brille n'est pas or. Attention à ne pas griller les feux, à ne pas ignorer certains signaux. Attention en fait où vous mettez les pieds. Parce que le mât, il est accompagné du soleil et de la roue. Donc il y a un côté ici, somme toute, assez confiant. Et la roue et le soleil peuvent être signes de confiance en soi. Du sentiment que oui, je peux faire évoluer ma situation. Donc il y a une forme de volonté d'épanouissement à retrouver, de vitalité aussi, et c'est une opportunité d'évolution qui est ardemment souhaitée. Donc c'est un cœur, c'est vrai, ici au centre de votre tirage, qui est extrêmement bénéfique. Mais avec le diable, il y a quand même un mais, donc attention ici à ne pas se fourvoyer. Gardez un œil sur votre idéal, qui demande peut-être une prise de risque, et même sûrement, mais ayez un œil également sur la prudence. C'est un petit peu comme quand on est sur le fil du rasoir, c'est quelquefois un peu escarpé, c'est un chemin qui est nécessaire, mais il faut faire ici attention à ne pas dévaler la pente. Le mât a le regard ici qui porte vers le haut, là où se situent donc l'étoile et la lune dans votre tirage. Et dans cette combinaison-là, il peut y avoir une forme d'idéalisation qui peut être vraie, mais qui peut être quelquefois un petit peu floue, quoi, disons. Un peu comme quand on voit une situation d'une façon trop idéale. Veillez à bien distinguer ici le vrai du faux, car ça peut vous empêcher en fait d'avoir votre ancrage dans la réalité du quotidien. Le mât n'est pas spécialement ancré dans la réalité du quotidien, et l'étoile et la lune ici qui sont là en tant qu'influence générale dans votre tirage, il peut y avoir quelque part du flou artistique. Attention à ne pas trop compter par exemple sur la chance parce qu'on pourrait passer à côté de quelque chose ou se sentir désorienté en ne sachant pas ici exactement dans quelle direction se diriger. On sait juste qu'on veut y aller mais on ne sait pas exactement où. Et il y a ce sentiment ici de oui, je souhaite me dépêtrer de quelque chose. Tout à gauche, donc la papesse avec la justice, ces deux-là examinent tous les détails d'une situation. Elles sont très utiles, mais elles n'indiquent pas un mouvement vers l'avant. Ce sont plutôt des lames d'introspection que des lames d'action. Elles vont indiquer ici toute la phase de préparation par rapport à un projet. Vous avez passé en revue les différents éléments à disposition, vous avez pensé, retourné les éléments dans votre tête, et elles vont être ici, ces deux-là, représentatifs peut-être des choses que vous aviez besoin de savoir avant d'agir, mais le tout étant de distinguer ici, est-ce que vous êtes bien au fait de tout cela? N'avez-vous rien négligé ici avant de prendre la route avec votre baluchon? Car la justice et la papesse, ces deux-là, donc, elles vont être signes ici d'un examen d'une situation, une forme de convocation, la constitution d'un dossier, tout ce qui va être contrat, qui va relever de l'administratif, une forme de routine et de procédure. Et le mât ici pourrait dire, à force d'attendre, à force de procédure, à force de routine,
j'en ai assez, il n'y a rien qui arrive, je vais le faire moi-même et au moins je saurai à quoi m'en tenir. Et donc, il peut ici, quelque part, griller quelquefois les étapes parce qu'il dit, c'est bon, j'y vais. C'est vrai qu'à force d'être trop sage, quelquefois, on ne tente plus rien. Et ça pourrait être ici l'impulsion du mât, son énergie, j'en ai assez d'attendre. À force d'attendre la lumière au bout du tunnel, je vais y aller, moi, au bout de ce tunnel. Je vais y aller et je vais trouver l'interrupteur. Donc, attention ici, parce que dans le diable, il y a effectivement le diable qu'on appelle aussi le porteur de lumière, mais attention ici, tout ce qui brille n'est pas or. Le mât qui est au centre ici, il vise à quitter un cadre contraignant. On dirait presque ici qu'il met les bouts et qu'il n'a aucune envie d'écouter, on pourrait presque ici dire les deux rombières, là, la justice et la papesse, et qu'il a envie de dire ces deux-là me saoulent. Je n'en peux plus, ça fait 2 ans que je les écoute, et maintenant je souhaite retrouver de l'espoir et de la légèreté, et je veux mettre maintenant de la distance, je veux trouver un ailleurs, je veux sortir ici de cette zone de confort qui n'est de toute façon pas confortable pour moi, et j'en peux plus, ça me pèse. Le mât n'a pas la garantie ici que ça va fonctionner, mais il a besoin d'oser. Il se sent mieux ici dans cette action et dans le côté j'arrête d'attendre, j'arrête de tergiverser, de me ménager, de tout passer en revue. Dans 15 ans, on y est encore. Et le mât, il dit je prends mon baluchon, je me lance et j'y vais, je tente le coup. Donc c'est quelquefois le fait de sauter dans le vide et de se dire quand j'y serai, j'aviserai. Il peut y avoir donc ici une différence entre ce qui était prévu au départ, noté dans les cahiers, et la façon dont ça va se passer sur le terrain. Mais de fait, il est peut-être nécessaire pour vous ici de quitter ce cadre devenu trop étroit, trop contraignant, une association aussi quelquefois qui ne vous convenait plus, un partenariat qui ne fonctionnait pas, et de rechercher ici un autre but pour vous réaliser. Les considérations financières sont à l'ordre du jour, et il y a sûrement le fait ici de chercher sa place, de se sentir pertinent ou dans quelque chose qui vous correspond plus également. Ça, c'est présent dans votre tirage aussi. Donc la période de la justice et de la papesse est vraiment très très différente de la période signalée par le diable et l'impératrice. Dans la justice et la papesse, c'est très cadré. Il y a une idée de procédure, de remplir des cases, de remplir des conditions. C'est froid, c'est austère, c'est lourd et c'est pesant pour vos épaules. Dans l'impératrice et le diable, on pourrait dire ici c'est la passion, le côté va-va-voum ici qui revient. Les énergies sont plus vives, mais c'est pas vraiment toujours le calme non plus. Et dans certains cas, au niveau relationnel, ici ça peut être particulièrement électrique quand même. Donc c'est vrai que le diable, quelquefois, ça peut jouer sur le plan de la passion, et je vous le souhaite, mais quelquefois, ça peut aussi être de la jalousie, et il y a un côté excès ou stress mental qui peut aussi intervenir là-dedans. Donc dans certains cas, oui, c'est une passion, mais dans certains cas, ici, moi j'ai le sentiment que vous devez quelque part ronger votre frein et quelque chose vous tourne dans la tête. Il y a beaucoup d'émotionnel, en fait, qui est dans la combinaison de l'étoile et de la lune, et beaucoup de mental dans l'impératrice et le diable, et c'est un petit peu comme si votre mental et votre émotionnel, ici, étaient un petit peu sur un ring, et tirailler le mât dans ces deux directions différentes. Comme si le mental disait « toi tu m'appartiens » et que l'émotionnel disait « non, plutôt viens par ici ». Donc il peut y avoir un tiraillement ici entre votre mental et votre émotionnel, et que vous êtes un petit peu au carrefour, confus et désorienté. Sur le plan socio-professionnel, vous souhaitez ici être reconnu à votre juste valeur. Il y a de l'ambition aussi dans le diable. On souhaite viser un poste et être reconnu. Vous savez que le parcours n'est pas nécessairement facile, mais ça vaut mieux que la stagnation. Et il n'est plus question ici pour vous de vous brader, mais au contraire, avec le diable, ce serait presque de susciter l'envie. Et comme on le dit, mais bien que je n'aime pas beaucoup cette expression-là, il y a un peu le côté je vais me vendre, je vais me mettre en valeur, on pourrait dire ici, je vais susciter du charisme et de l'envie. Et pour le mât, ça peut donc être aussi quelque chose qui se met sur votre route et vous devez passer outre quelque chose. Alors, point de vue des portes de l'intuition, donc là j'ai pris 3 cartes. La première carte va être particulièrement en résonance avec le diable qui est dans votre tirage, car c'est la carte du masque. Et il y a bien ce côté je masque les choses, je me cache derrière quelque chose. Ça peut être vous qui masquez peut-être votre véritable énergie parce que vous ne vous pensez peut-être pas capable de réaliser quelque chose,
ou que vous n'avez pas pris suffisamment de garde-fous dans une situation. Ça peut être quelquefois le manque de confiance en soi, mais le masque, il y a ce côté, une énergie qui est déguisée et qui ne montre pas véritablement sa vraie couleur. Et donc le diable ici est en relation avec cette carte-là. Il y a toujours un effet de synchronicité entre les 3 cartes oracles que je prends et le message au niveau du tarot de Marseille. C'est quelque part comme pour valider le message. La carte du masque dit « En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez ici de votre véritable être. » Il s'agit donc de passer outre cette fausse image de vous, ou peut-être d'écarter quelqu'un qui n'est pas sain, que vous ressentez dans la manipulation ici de votre chemin, et de ne pas vous fourvoyer. Les 2 cartes suivantes ici sont en directe relation avec le mât, pour passer outre de la carte du diable. Ces 2 cartes-là, c'est la force de conviction. Il y a cette idée de pureté dans l'action et de clarté au niveau du mental, et le fait quelque part de saisir son épée et de se dire « maintenant je me lance, maintenant je pars dans ce combat, dans cette aventure, j'y vais, armé de ce que j'ai pu mettre dans mon baluchon, mais je n'attends plus ». La carte de la force de conviction va vous aider ici à vous dégager de tout ce qui est de l'ordre du masque, de l'ordre de la fausseté, du diable, et d'atteindre maintenant la cohérence. On coupe ici avec l'épée tout ce qui n'était pas juste, qui peut être éventuellement faussé, malsain, le masque, et d'atteindre enfin ici l'alignement et la cohérence qui est donc votre 3e carte. La carte de la force de conviction, son texte est « Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. » Pour le mât, qui est la seule lame qui n'est pas numérotée dans le tarot, tout est possible. Le soleil et la roue de fortune indiquent ici son potentiel, sa volonté, son enthousiasme et cette foi qu'il a en lui. La cohérence est donc le fait ici de trouver la sérénité aussi, on voit bien l'alignement et le calme intérieur. Et donc ça, c'est ce qui peut être atteint quand vous enlevez tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui masque votre énergie et la ternit. La cohérence, le texte de cette carte est « Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. » Et le mât qui va vers le diable, quelquefois justement, il peut être court-circuité. Il doit faire face ici à sa zone d'ombre, ce n'est pas une punition, mais c'est le moment-là d'en découdre et de la couper. Celui qui maîtrise ses passions trouve ici une réussite fulgurante. Le masque peut donc signifier avec le diable les illusions et les excès de toutes sortes, les erreurs, les méprises, le fait de s'accrocher à des valeurs ou des gens qui ne sont pas sains. Peut-être que vous vous défaites ici de certaines habitudes parce que c'était devenu inévitable et c'est même conseillé, mais c'est à vous ici maintenant de poser les limites. Le mât n'en a pas, mais il peut les poser. Tout comme il peut ici dépasser ses propres limites pour se réaliser. La force de conviction, c'est donc le fait de croire en vous, et non pas au discours flatteur et trompeur du diable. Au contraire, c'est bas les masques, et vous allez découvrir que ce qu'il y a derrière le masque est beaucoup plus intéressant. Certes, c'est peut-être ici un territoire inconnu, et l'émotionnel peut ici quelque part vous saisir également parce que c'est un territoire totalement inconnu et que vous commencez à découvrir des facettes plus profondes de votre personnalité. Et donc, plus vous aurez de la cohérence en vous, plus celle-ci va se manifester autour de vous, car vous n'allez plus ici vous fourvoyer sur des chemins qui sont tortueux. S'il y a de la cohérence et de la pureté d'intention, ça va automatiquement enlever ce qui va relever du déséquilibre, du désordre, des intrigues et de la machination ou de l'hypocrisie.